Un traité de paix chez Donald Trump, c'est une transaction. Ça ne dure pas parce qu'il y a un vice de forme dans ce qui est appelé un accord de paix. Ça mobilise des diplomates des deux pays, ça mobilise des agents de l'ONU, ça mobilise des experts juridiques, des cartographes, des militaires. Bref, c'est un long processus pour sortir de conflits qui durent parfois depuis plusieurs générations. Il veut en plus faire des traités de paix en dehors des Nations Unies, en dehors du droit international, en dehors des puissances et des experts des traités multilatéraux. Comment procède Donald Trump? Il n'envoie même pas des diplomates, il envoie des amis ou son gendre qui sont des manias de l'immobilier, qui sont des affairistes, pour qui un conflit entre deux pays, c'est comme une querelle de voisinage qu'un bon ami avisé vient tapoter sur l'épaule de chaque protagoniste en disant « on n'en parle plus ». Voilà pourquoi tous ces pays où il a mis la main pour établir la paix sont aujourd'hui en guerre parce qu'on a l'impression que ce qui importe pour lui, c'est de prendre une photo en disant « voilà, la paix est signée » et après, ce qui se passe après, ce n'est plus son affaire. Il ne dit pas « ne faites pas la guerre, faites la paix », il dit « ne faites plus la guerre, faites des affaires ». C'est pour ça, par exemple, qu'au Congo, avec la RDC et le Rwanda, les sociétés américaines ont obtenu le droit d'avoir un accès privilégié aux ressources minières du pays. Donc ce n'est pas faire des affaires, c'est on va faire des affaires. Et on va faire des affaires. Parce que pour lui, la guerre, c'est le contraire des affaires. Le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est les affaires.